tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On va parler de cette inauguration des Halles de Challans à un moment très important pour les Chalandais. On va essayer de comprendre pourquoi avec Jacques Cosquer. Bonjour Jacques. Bonsoir Anaïs. Vous êtes adjoint au commerce de la ville de Challans. C'est exact et c'est la raison pour laquelle ce soir, c'est un grand soir puisque après 4 ans de mandat, nous inaugurons le principal projet, le principal axe de notre mandat qui consistait à revitaliser le centre-ville. L'inauguration de ces nouvelles halles correspond à l'évolution que connaît Challans depuis 20 ans, depuis 30 ans, avec une augmentation régulière du nombre d'habitants de 300 habitants par an. Avec les dernières projections de l'INSEE qui datent d'1 an qui nous disaient Challans doit s'attendre à une augmentation de population annuelle de l'ordre de 500 habitants. Et on ne rend pas compte si c'est beaucoup, 500 par an. Sur une population de 23 000 habitants, 500 habitants, ça fait beaucoup, voilà, c'est ça. Et puis, c'est conforté, donc cet investissement est conforté par le fait que Next City vient de sortir une étude qui a été reprise par le magazine Capital, qui a été reprise par Ouest France, donc qui est bien diffusée, et qui place Challans dans le top 10 des villes pour passer une retraite heureuse. Donc Challans se retrouve avec des villes aussi prestigieuses que Saint-Malo, Vannes, Andernos, Arcachon, Alges ou Cannes. Challans est confronté aux mêmes difficultés que les autres villes de taille équivalente depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Il y a 50 ans, c'était le développement des hypermarchés en périphérie des villes, donc ils ont commencé à fragiliser le commerce de cœur de ville. Et puis maintenant se développe une deuxième vague qui est aussi importante, qui est l'achat en ligne sur Internet. Et si on ne se donne pas les moyens de conforter l'attractivité du centre-ville, effectivement, le centre-ville va perdre de son dynamisme. Vous nous disiez aussi, pour terminer, Challans, c'est un carrefour hyper important par rapport à la Vendée. C'est-à-dire que ça ne touche pas que les Chalandais. Oui, voilà. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, historiquement, Challans, c'est un marché agricole, donc qui attire à 20 km, 30 km à la ronde. Et effectivement, le commerce de Challans s'est développé aussi sur la base d'un marché agricole très important. Et il suffit de regarder une carte routière. Et on voit que Challans, c'est en gros la place de l'Étoile du Nord-Ouest vendéen. Rien que ça. Rien que ça. Je retrouve beaucoup de commerces habituels, fruits, légumes, poissons, fromage. Je suis un peu surpris de trouver des boutiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout, à savoir café, chocolat, caviste. Et c'est un peu surprenant. Comparativement aux anciennes, qui se trouvent d'ailleurs pas très loin d'ici, là il y a un changement d'échelle. Hein. C'est vaste. C'est bien agencé. Il y a beaucoup de place pour circuler dans les allées. Ça, c'est important aussi parce que là-bas, c'était un peu compliqué pour circuler. On était comme ça. Et là, on est bien là, pour se déplacer. On n'est pas les uns sur les autres. Non, je pense que c'est des halles qui sont adaptées à la population de Challans et qui ne cessent de s'accroître. Et je pense que là, ils ont des beaux outils pour travailler, là, les commerçants. Ça devrait plaire à la population, hein, sans aucun doute. Hein. Et là, ça va changer quelque chose? Oui, en fait, ça a changé le quotidien de mon mari qui fait les courses. Bien, ça. et l'ouverture du dimanche. Là, vraiment, la sortie conviviale qu'il n'y avait pas avant. Oui, les ouvertures dominicales, je trouve que c'est chouette. Là, on est avec une commerçante. Bonjour Eva. Bonjour Anaïs. Et qu'est-ce que ça fait de découvrir ce nouveau lieu de travail? Surtout que vous avez connu un peu les deux versants, les deux versions, quelque part, des Halles de Challans. Alors, c'est un lieu qui est magnifique. Je trouve que chaque commerce est très beau, est très lumineux, chacun a ses couleurs, représente bien sa corporation. Il y a de l'ambiance ce soir, les gens.
Les gens, je les trouve hyper motivés. Ils sont heureux de rentrer dans ces nouvelles halles. Je n'ai que des compliments sur le bâtiment, sur les stands. Je vois des nouvelles personnes qui sont contents de goûter mes fromages et je pense qu'ils goûteront tous les autres produits avec plaisir. Et des clients que je connais bien, ils m'ont dit à demain, à mercredi ou à ce week-end. Ça cartonne pour le moment, ça fait 1 heure que vous avez ouvert officiellement pour l'inauguration et là c'est déjà, vous avez que des retours positifs. Que du positif. Quelque part c'est aussi un investissement financier pour les commerçants j'imagine ou pas? Oui, pour tous c'est un gros investissement financier. Combien on veut savoir? Alors nous personnellement on est quand même dans les 60 000 € hors taxes. On a fait au plus simple. Qu'est-ce qui coûte cher en fait? Le froid. Le froid. Vraiment, les vitrines froides, c'est très très cher au mètre linéaire. Chaque commerçant a besoin d'une vitrine froide pour Les métiers, les bouchers, les charcutiers, la pâtisserie, on a aussi besoin. et après c'est tout, c'est juste le froid en fait qui vous fait C'est monter le la froid facture. qui est vraiment important. Et là comment ça se passe? Est-ce que vous avez des aides de la ville ou là, c'est On un n'a peu- aucune aide. C'est compliqué. Comment vous avez été choisi? Alors, en fait, c'est compliqué, mais c'est comme si on prenait une boutique et on faisait l'investissement dans notre boutique. Ça revient au même. Voilà. C'est une deuxième boutique que vous avez sur Chalon. Voilà, c'est une deuxième boutique. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remerciements à faire particulièrement? Alors déjà, je voudrais remercier la ville, monsieur le maire, les élus et toutes les équipes pour ces nouvelles halles. Mais je tiens aussi à remercier pour les anciennes halles, tous les agents techniques et d'entretien qui ont toujours été là pour nous et à qui je leur dis merci vraiment d'avoir été là et d'avoir eu beaucoup de gentillesse vis-à-vis de tous les commerçants. C'est important de ne pas oublier les métiers de l'ombre aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup les vitrines, quoi, les exposants et tout, mais il y a aussi des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui travaillent derrière et qu'on ne voit pas, surtout à la fin du marché ou au début quand on a des problèmes d'éclairage ou qu'on n'a pas d'électricité ou le nettoyage du marché qui est fait aussi grâce à eux. Et on les remercie jamais assez. Et moi, je tiens à dire que les équipes sont tous formidables et merci encore. Merci beaucoup Eva pour nous avoir transmis tout ce témoignage. Merci Anaïs. Au plaisir. Au plaisir.